Coucou les amis, c'est Mickaël. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance un peu particulière au niveau des énergies de la semaine puisque je vais changer la formule. Enfin vous me direz si ça vous a plu ou pas dans les commentaires en dessous. Donc comme d'habitude je vous ferai la guidance avec le petit Lenormand, hein, avec le Maybe. Et puis bien sûr en carte d'aide, de conclusion avec le Mysterium. Mais en fin de guidance, vous pourrez également choisir à nouveau parmi 3 tas, puisque je vous demanderai de poser une question. Si vous avez des questions, donc préparez votre question. Il faut que ce soit une question fermée, bien sûr, hein, puisque la réponse sera positive, négative ou peut-être neutre, en fonction de la carte qui sortira. Donc j'utiliserai le jeu divinatoire de Yaguet Didier pour cette question-là. Donc préparez vos questions. Enfin votre question, de préférence une question fermée. Voilà. Et vous choisirez donc toujours pareil parmi les 3 tas. On verra ça donc en fin de vidéo, en fin de guidance. Donc dans un premier temps, je vais poser ça là. Dans un premier temps, on y va pour la guidance des énergies de la semaine, donc du 12 au 18 février 2018. Donc c'est parti pour le mélange des cartes. Voilà. Donc on va peut-être parler de vos espoirs, ou parce qu'il y a eu la carte de l'étoile qui est sortie tout à l'heure, qui s'est retournée au niveau du Lenormand. Donc maintenant je vais vous demander de choisir parmi les 3 tas, hein, comme d'habitude. Et puis ensuite je lirai les cartes. Donc parmi le tas numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Hop. Et donc, je vais enlever le tas, enfin les 2 tas, là, les 2 derniers tas, le 3 et le 2, je vais mettre ça de côté. Peut-être décaler ça différemment, d'ailleurs ça on va placer là pour ne pas que j'oublie tout à l'heure. 1, 2. Et donc on y va au niveau du tas numéro 1. Donc on va commencer par l'encre. Peut-être des blocages, on verra ça, enfin des choses qui durent en carte principale aujourd'hui. Ensuite, nous avons la cigogne, pardon. Hop, le cercueil, le renard, et pour terminer, le mont. Ici, il y a des choses en fait qui vont changer, mais ça parle de maladies, qui peuvent durer dans le temps. Dans le milieu professionnel, il y a des changements dans le milieu professionnel. Des changements on parle d'un... Enfin, c'est par rapport à un arrêt de travail, hein, probablement.
un arrêt ou si vous êtes au chômage, carrément le chômage, parce qu'on voit bien le renard avec le mont, donc pour la situation qui s'arrête. Et on voit un blocage par rapport à un souci de santé qui est assez marqué, je dirais ici, et qui risque de perdurer, et qui est assez... c'est un souci de santé qui est handicapant, qui vous bloque. Donc c'est un souci de santé qui handicape en fait. Parce qu'il vous bloque et il ne fait pas avancer les choses. Et on voit qu'il y a du changement par rapport à ça dans le domaine professionnel. Alors peut-être que alors je rappelle que c'est un tirage général. Il ne s'adresse pas à tout le monde, c'est normal. Là je ne fais pas de guidance personnelle. Et donc ce que je vois ici, c'est que il va toujours y avoir des blocages, ou en tout cas il va y avoir des blocages par rapport à une situation où dans la santé ça ne s'améliore pas, ou ça stagne en tout cas, on voit bien une stagnation. Des blocages alors peut-être que c'est tout simplement par rapport à là en plus il neige beaucoup d'ailleurs en ce moment, il a neigé et c'est tout blanc dehors et sur une grande partie de la France, et tout simplement vous avez peut-être eu un rhume ou et il y a un arrêt de travail par rapport à ça, où vous êtes je sais pas, c'est quand même quelque chose, on voit quelque chose qui vous handicape. Donc c'est peut-être, je sais pas, vous avez glissé, ou vous allez glisser, ou vous êtes cassé, je ne sais quoi, le bras, la jambe, et du coup vous ne pouvez pas aller au travail, parce qu'on voit quand même un arrêt de travail au niveau de cette situation-là. Et c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est probablement quelque chose qui vient de se produire, ou qui va se produire la semaine prochaine, d'ici peu, parce que là on est... on est milieu de semaine, enfin même fin de semaine, enfin pratiquement. Donc c'est quelque chose qui va se produire ou qui s'est produit là il y a peu. C'est quelque chose de nouveau et qui va vous emmener à un arrêt de travail et un blocage tout simplement par rapport au travail. C'est quelque chose d'handicapant. Donc c'est ce que je vois par rapport à ce premier tirage au niveau du tas numéro 1. Où le conseil c'est tout simplement de se reposer pour reprendre des forces. On va voir ce que nous dit la carte de conseil de conclusion pour ce tirage là. Donc là on voit bien je vous mets ça peut-être comme ça. Hop. On voit la tempête, on voit carrément les tornades ici, l'ouragan qui passe avec les parapluies. Il va falloir vous protéger. C'est probablement un coup de froid tout simplement, un coup de froid et qui va faire beaucoup de dégâts, parce que les tornades, on voit que les tornades ça détruit tout, donc c'est quelque chose qui va faire beaucoup de dégâts malheureusement. Donc il va falloir prendre sur vous, et il va falloir reprendre des forces en fait, parce qu'on voit qu'on est dans une période assez difficile avec vous voyez la pluie qui tombe, etc. Et on voit la couleur vive comme ça. C'est quelque chose de violent qui est arrivé ou qui va arriver. Je vois quelque chose de violent, vraiment. C'est quelque chose de pas très drôle, de violent. Mais bon, on voit que même certaines choses qui peuvent vous protéger partent comme ça en l'air, s'envolent d'un éclat comme ça. Donc il va falloir essayer de vous protéger par rapport à cette situation, par rapport à cette nouvelle situation d'ailleurs. Parce que je vois quelque chose de nouveau quand même, c'est pas quelque chose qui dure, c'est quelque chose de nouveau et d'handicapant. Donc voilà pour le tas numéro 1. J'essaie de réfléchir en fait par rapport à d'autres situations, pas que en ce qui concerne le domaine professionnel. Ça peut être également par rapport à l'amitié, ou un proche, mais dans le domaine amical, par rapport, dans le domaine proche de vous. Je disais l'amitié, c'est peut-être aussi la maman, mais en tout cas je vois quelqu'un de rusé.
ou la mère qui a fait, alors vous-même, ou peut-être que vous-même vous avez fait un sale coup à votre maman, ou votre maman vous a fait un sale coup, ou enfin quelqu'un de proche, un ami également, ça peut être également, ou votre amant, l'amant de la consultante, qui vous avez des blocages avec votre amant ou avec votre maman. Il va y avoir des blocages suite à une situation qui stagne, une situation qui est bien ancrée, une nouvelle situation qui est bien ancrée et qui fait que quelque chose vous handicape. C'est une nouvelle situation vis-à-vis de votre maman ou d'un ami proche ou d'un compagnon de route, de votre amant éventuellement, ou de votre maîtresse éventuellement aussi d'ailleurs. Mais il y a un blocage par rapport à ça et ça va faire tout voler en éclats. Et puis on voit bien que c'est vraiment la tornade qui passe. Il y a une situation qui passe comme ça, qui fait tout voler et qui vous handicape et qui vous met dans un gros blocage quand même. On voit quand même un blocage. Alors attention au mont malgré tout, puisque souvent avec le mont, on pense que ce sont des gros blocages qui arrivent, des choses insurmontables, alors que c'est souvent dans la tête quand même. On pense que le mont, que certaines choses sont irréalisables, etc. Alors que ça se passe souvent dans la tête et qu'il suffit de débloquer une petite chose pour qu'après ça reparte. Donc voilà ce que je pourrais dire au niveau de ce premier tas. Donc n'oubliez pas, restez sur la vidéo puisqu'ensuite je vous ferai préparez votre question, je vous ferai le oui, non ou peut-être au niveau de la petite question avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc, hop, vous choisirez parmi les 3 tas. Donc on y va pour le tas numéro 2. Je vais mettre ça d'ailleurs, hop, ici. On va poser ça comme ça. Donc le tas numéro 2, de quoi va-t-il nous parler cette semaine? Enfin pour la semaine qui arrive. En carte numéro 1, probablement vos finances personnelles, avec l'ours, probablement. Ensuite, nous avons le cavalier, d'accord, hop, la faux, suivi du lys, et enfin la clé. Bon, c'est bien ça. Hop, hop, voilà. Écoutez, ici on parle d'argent surtout, enfin principalement on parle de vos propres gains financiers, de tout ce qui touche à au côté matériel, de votre situation financière, de votre situation matérielle. Je vois quelqu'un de bon qui va arriver. Ici on voit une rentrée d'argent par rapport à quelqu'un qui va vous donner de l'argent probablement. Mais attention, ce gain va être dépensé très rapidement. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on voit que cette somme-là va être dépensée assez rapidement, mais ce qui va déboucher sur quelque chose de très positif, puisque là on voit une situation qui était difficile, qui devient positive. C'est-à-dire que je vois une situation qui était compliquée, qui se résout et qui emmène vers du positif, vers du mieux, qui s'améliore. Voilà. Je vois probablement la situation financière, parce qu'on est au niveau de vos biens matériels. Donc probablement au niveau de la situation financière, je vois une situation qui s'améliore. Grâce à une entrée d'argent, je vois quelqu'un qui va arriver, qui va vous aider, quelqu'un de bon, d'honnête, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance. Et avec cette situation-là, je vois quelqu'un au niveau du financier qui va vous aider à résoudre cette situation. On voit une affaire qui va se résoudre et si vous avez un contrat ou un contrat à signer, des papiers à faire, des échanges pécuniers par rapport à une situation financière, un achat d'un appartement ou autre, d'une voiture, ça va se faire. Si vous avez des interrogations par rapport à
dans le domaine financier, quelque chose qui ne va pas se faire, si vous attendez l'accord pour un crédit, ou là ça va se faire, hein. Clairement, on voit bien que les cartes nous sortent, alors que malgré tout, vous étiez dans une situation pas très stable apparemment, où il y avait des difficultés. On voit que vous sortez de cette situation-là et que l'affaire va être conclue. Voilà. Que ça va se faire, que là on a la clé en plus pour terminer le tirage. Donc ici on voit bien que la solution sera trouvée, que ça va vous ouvrir des portes et que c'est très bénéfique. Voilà. Très bénéfique par rapport à vos finances, par rapport à la situation matérielle. Si vous attendiez, je sais pas, peut-être une promotion, ou dans le milieu professionnel, ou vous attendiez en tout cas une attente, il y avait une attente au niveau pécunier, une attente d'argent, peut-être que quelqu'un va vous aider, parce que je vois quand même quelqu'un arriver, quelqu'un de bon qui va vous aider. Alors je ne sais pas si c'est cette personne qui va vous donner de l'argent directement, ou qui va vous aider en tout cas pour avoir ce déblocage là, pour avoir ces finances. Donc c'est ce que je pourrais dire pour ce deuxième tas. Donc pour la guidance du 12 au 18, si je ne me trompe pas, février, il me semble que c'est jusqu'au 18, donc du 12 au 18 février 2018. On va voir ensuite avec la carte de la conclusion, la carte du Mysterium. Hop. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une situation où les choses bougent autour de vous, tout simplement, hein. Vous avez peut-être des gens, si vous êtes patron, si vous êtes responsable, vous avez des personnes autour de vous qui travaillent pour vous. On voit beaucoup de personnes et c'est quelque chose de positif, puisque on voit que même si vous pensiez descendre dans un trou, mais c'est quelque chose qui va se révéler être positif, être bon pour vous, puisque on voit que c'est éclairé, il y a de la lumière, malgré que vous descendiez comme ça dans le terrier, que vous sentiez, vous pensiez être dans une situation difficile, où vous descendiez dans un trou, d'une situation où là vous êtes en bas et vous ne pouvez que remonter. Là, on voit bien que c'est bien vert. On n'est pas sur une carte, vous savez, aride, où là, on voit bien que les choses poussent, etc. Donc, après les efforts, on voit que même si vous êtes au chômage, ou on voit une rentrée d'argent malgré tout, on voit que les choses évoluent positivement, que c'est éclairé, vous êtes protégé. Voilà, et que ça bouge assez rapidement d'ailleurs. Ça va être une situation qui va changer assez, j'allais dire violemment, pas dans le sens violemment, pas dans le sens négatif de ce mot-là, dans le sens rapidement. Voilà, c'est quelque chose qui va se faire très rapidement et qui va vous aider tout simplement, hein. Cette situation financière, ce renouveau va vous aider, va permettre d'améliorer les choses. Vous suivez votre chemin. Autour de vous, ça bouge beaucoup. Et si vous avez des projets, ça va se faire. Ça, il n'y a pas de problème sur ce sujet-là. On voit que financièrement, ça va aller. Vous allez recevoir les finances attendues. Donc voilà, peut-être une aide aussi, si vous ne travaillez pas, je ne sais pas, par rapport à la CAF ou autre, vous allez recevoir une aide. Donc voilà pour le tirage numéro 2. Hop. Je vais mettre ça de côté également. Puis on va parler du troisième ensuite. Et ensuite la question, bien sûr. La question, donc il faudra choisir parmi les 3 tas. Alors on y va pour le dernier tas déjà. Donc, on commence avec, pour carte principale, vous-même, le consultant, ou quelqu'un de proche de vous, monsieur, votre mari, votre compagnon de route, voire si vous êtes célibataire, quelqu'un de...
excusez-moi, quelqu'un de proche de vous, donc votre frère peut-être, ou votre papa, mais quelqu'un de vraiment proche de vous, l'homme le plus proche de vous. Ensuite, nous avons les chemins, en deuxième carte, suivi, d'accord, bon, c'est que passager, mais les nuages. En carte numéro 4, nous avons le vaisseau, le bateau, et ensuite le jardin. On va parler fête probablement, ou de... Hop, voilà. Donc ici, si on parle de vous directement, si vous êtes un homme, si vous êtes le consultant, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, mais un choix difficile, puisque là vous êtes dans une période de confusion, où il y a des soucis. Attention par contre, ne vous inquiétez pas, ce sont des soucis passagers. Alors, si c'est vous, ou si on peut également parler, si par contre vous êtes une femme, là on parle de votre mari, de votre conjoint, de votre père, la personne la plus proche de vous, la personne masculine la plus proche de vous. Ça peut être également un ami très proche, un ami sur qui vous êtes très proche, que vous considérez comme votre propre frère. Donc voilà. Là, je vois qu'il y a un choix à faire, un choix qui va s'avérer difficile suite à une situation, enfin pas difficile, mais un choix suite à une situation qui est difficile. Voilà. Là, il y a une situation difficile où la personne ou vous-même êtes dans le flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger, etc. Et c'est un choix où il va falloir... Alors, soit c'est un choix par rapport à... Je dirais plutôt que c'est un choix d'ordre amical, hein. Parce qu'on voit quand même la carte du jardin. Donc je vois que c'est un choix plutôt d'ordre social, dans le milieu social, donc probablement amical. Et ici, il va falloir faire un choix et prendre vos distances en fait, par rapport à un groupe d'amis. Puisque c'est soit prendre votre distance ou... si éventuellement vous devez partir en vacances ou si vous devez préparer un voyage, il y a un choix difficile à faire par rapport à ça. Ou si vous avez un déplacement plutôt éloigné, hein, non pas le petit déplacement à une demi-heure de chez vous pour aller au travail ou pour aller chez des amis. Là on parle d'un déplacement plutôt éloigné quand même. Ce déplacement va se faire... il y a une décision à prendre vis-à-vis de ce déplacement. Peut-être qu'il y a une fête tout simplement qui se trouve assez loin. Je sais pas, un mariage ou un baptême ou j'en sais rien, une fête avec des amis, des proches, qui doit se faire assez loin, mais tout simplement vous n'allez pas pouvoir y aller. Peut-être par rapport au temps, parce qu'on voit qu'en ce moment d'ailleurs il a beaucoup neigé. Donc, et puis les personnes sont bloquées, etc. sur les routes, c'est vraiment une catastrophe. Je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas assez salé les routes, ou en tout cas ils n'ont pas barré les routes, l'autoroute, etc. qui étaient susceptibles d'être bloquées. Enfin bref, on sort de la parenthèse. Mais peut-être que tout simplement vous n'allez pas pouvoir vous rendre dans cette fête, dans cette soirée, ou en tout cas vers cette situation vers laquelle vous étiez invité. Donc si vous aviez je sais pas, si vous étiez invité par des amis au resto, ou je vous dis par rapport à une fête, ou en tout cas une rencontre dans le milieu social, donc d'une rencontre avec vos amis, ça ne va pas pouvoir se faire apparemment. Il y a un choix à faire, un choix difficile, ou peut-être que c'est tout simplement difficile d'y accéder. Je vous dis à chaque fois difficile, mais ce n'est pas difficile, c'est pas un choix difficile, c'est un choix dans le sens où vous êtes dans le flou. Donc peut-être que, comme je vous le dis, vous n'allez pas pouvoir y accéder par rapport aux intempéries qu'il y a actuellement, et par rapport à la route qui est impraticable. Donc voilà ce que je pourrais dire ici. Ou donc si c'est un choix d'ordre amical par rapport à une fête, etc., vous allez prendre vos distances, ça va pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir y aller. Ou si vous avez une décision à prendre par rapport aux vacances, où il y a des soucis, on voit que vous êtes dans le flou.
pour partir vers ce lieu, ça va être difficile puisque c'est un lieu qui est assez reculé et un lieu où, enfin, je vois que vous allez vous séparer enfin, il va falloir faire un choix avec. Je revois à chaque fois. Je vous dis non, pas forcément l'amitié, etc. Mais à chaque fois, je revois l'amitié, je ressors dessus. Enfin, c'est vraiment un. Il faut prendre ses distances, peut-être par rapport à une dispute, hein, tout simplement. Il y a eu une dispute avec un ami proche, ou votre mari, ou votre conjoint, ou votre papa a eu une dispute et dans le flou avec des proches. Il va devoir faire un choix pour et laisser tout ça de côté en fait. Et laisser tout ça de côté. Parce qu'on voit que ça ne va pas se... Enfin ici, ça reste passager. Ça ne va pas se faire, mais ça reste passager. C'est-à-dire que là, il y a la carte quand même des nuages qui recouvrent le jardin. Il va y avoir des soucis par rapport à cette situation-là, cette situation amicale. Donc c'est ce que je pourrais dire pour ce tas-là. Et si on retrouve, hop, si on retourne, pardon, et non pas si on retrouve, la carte conseil. Donc on voit qu'ici il y a eu, enfin vous avez en tout cas de l'espérance, etc. On voit de l'espérance, des choses agréables à partager, de l'espérance donc par rapport aux étoiles, hein, tout simplement. Mais il y a eu beaucoup de choses positives qui se sont accumulées. Ici, on voit dans les sceaux qui se trouvent ici, il y a eu beaucoup de choses positives qui ont été accumulées au cours du temps. Dans le domaine amical, hein, je pense toujours. Mais là, on voit en bas une échelle. Donc comme si vous ne pouviez plus accéder à vos espérances, à ces choses positives. Là, il y a un blocage par rapport à ça, quelque chose qui va ne pas se faire, mais on reste sur une carte quand même assez... elle n'est pas négative, hein. On reste sur une carte assez positive, et je peux voir qu'ici, la situation, certes, ça ne va pas se faire parce qu'il y a une coupure, on voit que vous n'y avez plus accès, donc c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qui va... Enfin, c'est pas une situation figée, une situation négative qui va rester bien ancrée dans le temps, etc. C'est simplement un choix à faire, un choix qui va vous obliger à annuler le transport ou à annuler cette fête, etc. Malgré tout, parce que vous êtes dans le flou, vous ne savez pas comment y accéder. Ou monsieur, peut-être que monsieur... donc votre mari devait aller à un déplacement par rapport au travail, mais il peut pas à cause de, je sais pas, il y a peut-être des, enfin j'ai pas vu aux infos, mais il y a peut-être des problèmes aussi à Orly, enfin au niveau des aéroports, suite aux intempéries, ou d'ailleurs les intempéries qui peuvent se trouver également à l'étranger, parce que là c'est vrai qu'ici il y a beaucoup de neige, mais peut-être qu'éventuellement, enfin il y a d'autres pays où il neige, ou d'autres types d'intempéries, des inondations ou autres. Surtout que là je vois pas, peut-être par rapport à l'eau ou du vent avec les nuages, il y a peut-être eu beaucoup de vent dans le pays en question, mais enfin ou dans la zone en tout cas en question, mais je vois que c'est simplement reculé, mais pas c'est simplement retardé en fait. Là vous n'y avez plus accès, mais l'échelle malgré tout est toujours là, donc il suffit de hop que ça se remette en place pour pouvoir accéder à cette fête, pour pouvoir accéder à votre ami, à votre entourage, à votre vie sociale. C'est juste passager, où il y a un choix à faire. Excusez-moi, je radote, hein, mais je vois bien qu'il y a simplement un choix à faire où il va falloir prendre ses distances suite à cette situation de flou, mais après ça ira mieux. Malgré tout, on voit que ça ira mieux et que il suffit simplement d'attendre et d'être patient, hein, au final. Donc c'est plutôt positif malgré tout. Parce que ça va pas se faire tout de suite, mais après, avec le temps, ça ira. Donc c'est ce que je pourrais dire pour ce troisième tas. Donc on va passer à la question, tout court. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour choisir votre question. Hop, je vais mettre ça de côté, on va placer ça comme ça. Je ne sais pas si tout passe ici. Je pense. On va les placer comme ça.
Donc il va falloir choisir votre question, et puis une question de préférence fermée quand même, puisque la réponse sera oui, non, enfin en principe la réponse sera oui, non ou neutre, on verra ça. Donc je vais commencer par mélanger le petit jeu divinatoire de Yael Didier, et puis hop, et puis il faudra choisir parmi les 3 tas que je vous proposerai. Donc choisissez bien votre question. Alors, hop, je vais couper. Voilà. Et puis on y va. On va mettre ça comme ça. Il y en a de partout maintenant des cartes. Je vais poser ça comme ça et puis je vais les prendre d'ici. On va faire ça comme ça. Alors c'est parti. Voilà. On va les mettre comme ça. Et donc je vais vous laisser quelques secondes ensuite pour choisir parmi la carte numéro 1. La carte, celle-ci on va dire que c'est la carte numéro 3, allez hop. Et la seconde que je vais prendre voilà, de celle-ci. Allez hop. Voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir parmi ces 3 cartes. Donc en carte numéro 1, pour ceux qui ont... Mettez pause hein, si jamais vous n'avez pas choisi votre question. Donc je rappelle, question fermée plutôt. Il s'agit d'un tirage d'ordre général, hein, bien sûr, comme toujours, au niveau de cette guidance. Donc en carte numéro 1, nous avons la carte de l'homme. La carte de l'homme en carte numéro 1. C'est ni négatif ni positif. Là, on va parler soit de vous-même si vous êtes le consultant, soit de monsieur, c'est-à-dire le mari, le père, votre fiancé peut-être, votre meilleur ami, mais ami par contre très proche. Hein. Ça peut être également votre frère, vraiment la personne masculine la plus proche de vous. Donc si vous avez une question, enfin si votre question, la réponse à votre question concerne la personne la plus proche de vous, donc monsieur, votre compagnon, votre mari, votre père, votre frère. Donc il faudra aller voir la réponse auprès de ces personnes-là, ou en tout cas demander de l'aide auprès de de ce type d'entourage-là. Donc pour cette première carte. Voilà. Et si vous-même, vous êtes le consultant, la réponse est en vous. C'est-à-dire que vous avez une question, vous n'arrivez pas à vous décider, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas vers quoi vous diriger. Avec cette carte-là, on m'indique que la question est en vous, qu'il va falloir chercher intérieurement, que vous avez probablement déjà la réponse en fait, tout simplement. Donc voilà pour la question, enfin pour le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc ensuite on va passer au tas numéro 2. Hop, avec l'étoile. Hop, je vais reposer ça là. Donc cette carte-là est très positive. C'est vraiment... l'étoile est une carte bénéfique. Hein, de toute façon, en général, dans tous les jeux, même pour le Normand, dans le tarot, etc., les espoirs, c'est vraiment une carte positive, une carte bénéfique. Et s'il y a eu quelque chose de négatif avant, quelque chose qui vous a mis dans des situations de blocage, ou là, ça va se débloquer. Avec l'étoile, on voit une force, c'est vraiment
de la chance, etc., de la positivité. On voit une protection également avec cette carte-là. Donc si votre question concerne, peu importe le type de question de toute façon, mais ça va se faire. Avec l'étoile, il n'y a pas de souci à se faire. C'est positif au niveau de cette carte-là. Si vous attendez, je ne sais pas, tout à l'heure on parlait éventuellement d'un prêt, ou ça va se faire, que ce soit dans le milieu, si c'est également dans le milieu, parce que là on parlait de milieu financier, dans le professionnel aussi, dans le milieu amical, ou dans le milieu amoureux aussi, sentimental, là c'est très positif. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à avoir. Avec cette carte-ci, c'est aussi le symbole de la paix d'ailleurs, ou en règle générale, cette carte-là, c'est vraiment une carte qui montre que les choses vont aller positivement, de mieux en mieux. Le ciel est éclairé, vous êtes protégé, et c'est vraiment une carte très bénéfique. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Pour vos projets, etc., il faut foncer. Avec cette carte-là, il faut vraiment y aller. N'ayez pas de doute, prenez confiance en vous. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc voilà pour la carte numéro 2, la carte de l'étoile. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, hop, donc là, c'est l'amour. Voilà pour la carte de l'amour. On va le poser également. Voilà. Donc pour l'amour, la carte est neutre. La carte est neutre. Après, si on voit avec cette carte-là, en fait, on voit que la femme qui se trouve dessus a les bras grands ouverts. Donc c'est vraiment l'ouverture, il y a un amour, une tendresse, on voit qu'il y a des perspectives qui se mettent en place, des perspectives positives par rapport à, si vous parliez en tout cas du côté sentimental, la réponse sera positive, puisqu'on voit des perspectives et il y a un apaisement dans les conflits, également avec la carte de l'amour. On voit du bonheur, de la joie. L'amour d'ailleurs, c'est vraiment la joie, vraiment des choses qui s'améliorent. Voilà, qui s'améliorent, où il faut y mettre votre cœur, dans les sentiments, que ce soit dans le milieu professionnel, où il faut travailler avec votre cœur. Il ne faut pas y aller en étant négatif et il faut vraiment, on voit avec cette carte là que si vous avez une question d'ordre, tout type de questions, que ce soit comme je vous disais juste avant, de toute façon pour tous les types de questions, quoi qu'il arrive pour la réponse, il va falloir prendre ça sur le ton des sentiments, et il va falloir y mettre tout votre cœur pour que ce soit positif. Que ce soit en amour, dans le domaine familial, dans le domaine amoureux, les sentiments, dans le domaine professionnel, il faut y mettre tout votre cœur pour, vous voyez là les bras grands ouverts, pour avoir des choses positives qui soient amenées vers vous. Voilà, c'est ce que je pourrais dire avec cette troisième carte. Que pour que les choses avancent et soient positives, pour que votre réponse soit positive, il faut donner de soi et y mettre votre cœur, être positif, etc. Donner de l'amour. Voilà. Peut-être que s'il y a des conflits en ce moment, il va falloir les désamorcer en essayant de parler doucement, calmement, etc. Aller vers l'autre, donner de soi, aller vers l'autre et être plus positif. Et comme je le répète, donner de l'amour. Donc si vous avez des questions
d'ordre général par rapport au tirage. N'hésitez pas à me mettre en dessous de toute façon si vous avez aimé ce type de tirage avec la question de la fin, oui, non, peut-être, pour me dire si, tout simplement si je continue ce type de tirage. Donc comme je vous le disais, apparemment ces cartes-là j'ai sorti aucune carte négative, donc a priori ça devrait se faire pour toutes vos questions, que ce soit pour l'homme avec la réponse qui se trouve soit, si vous êtes le consultant, à l'intérieur de vous-même, ou si vous n'êtes pas le consultant, mais par rapport à quelqu'un de proche, la réponse est à trouver chez quelqu'un de très proche de vous, la personne masculine la plus proche de vous. Ensuite, pour la carte, je vais pas tout vous refaire, mais pour la carte numéro 2, c'est très positif, c'est très bénéfique, la carte de l'étoile. Donc si votre question au niveau de la réponse, c'est tout bon, il faut foncer. La carte du numéro 3 également, il faut donner de vous pour que ce soit positif pour la carte 3. Voilà. Et donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires là-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à la partager. Laissez un petit like également. Et puis pour vos questions, je vous dis d'ordre général par rapport à ce tirage, donc sous la vidéo. Si c'est personnel, donc toujours pareil, le site, ça fait plusieurs fois que je dis que le site arrive. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de retard, mais là je pense que je vais le mettre cette semaine quand même. Donc voilà. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Pour tous les tirages, c'était plus ou moins positif. Le premier, c'est vrai que c'était bon, il faut faire attention, mais ça va aller. Mais d'ordre général, c'était plutôt positif. Donc, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine qui arrive. Et puis merci d'être toujours présent. Et puis, je vous embrasse. Ciao.